Bonjour, aujourd'hui 11 mai 2024, exercice sur les suites. Exercice 5 du sujet de bac S Nouvelle-Calédonie, novembre 2008. Partie A, on considère la fonction petit f définie sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, par f de x égale x divisé par exponentielle x moins 1. Question 1, donner sans justifier la limite quand h tend vers 0 d'exponentielle h moins 1 divisé par h. Question 2, déterminer la limite de la fonction petit f en 0. Question 3, déterminer la limite de la fonction petit f en plus infini. Partie B, soit un, la suite définie par pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un égale 1 sur n, facteur de 1 plus exponentielle 1 sur n, plus exponentielle 2 sur n, plus etc. plus exponentielle n-1 sur n. Question A, démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1 plus exponentielle 1 sur n, plus exponentielle 2 sur n, plus etc. plus exponentielle n-1 sur n est égal à e-1 divisé par exponentielle 1 sur n-1. Question B, en déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un égale e-1 facteur de f de 1 sur n. Question 2, montrer que la suite un converge vers e-1 en utilisant la partie A. Correction, partie A, question 1, donner sans justifier la limite quand h tend vers 0 d'exponentielle h moins 1 sur h. Alors on peut constater qu'on a une forme indéterminée 0 sur 0, exponentielle 0 moins 1 donne 0 et petit h tend vers 0. D'après le cours, cette limite est égale à 1. Une remarque, dans l'énoncé original, on devait le justifier. Donc en fait, on reconnaît un taux de variation pour cette limite de quand h tend vers 0 d'exponentielle h moins 1 sur h. On transforme, c'est la limite quand h tend vers 0 d'exponentielle 0 plus h moins exponentielle 0 divisé par h. Et comme la fonction exponentielle est dérivable en 0, cette limite est le nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0. Et comme la fonction exponentielle est égale à sa dérivée, c'est exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Question 2, déterminer la limite de la fonction petit f en 0. Alors, on rappelle que f de x c'est x divisé par exponentielle x moins 1 pour tout réel x strictement positif. Comme on vient de voir que la limite quand x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x est égale à 1, j'ai ajouté le fait que c'est la limite quand x tend vers 0 plus ici d'exponentielle x moins 1 sur x qui est égal à 1, puisque l'intervalle de définition de petit f, c'est l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. On fait tendre x vers 0 plus. Si on ne mettait pas le 0 plus, on mettait que 0, ça irait ici. Par inverse, la limite quand x tend vers 0 plus de x divisé par exponentielle x moins 1, c'est 1 divisé par 1, c'est-à-dire 1. Et donc la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale à 1. On conclut, la limite de la fonction petit f en 0 est 1. Question 3, déterminer la limite de la fonction petit f en plus infini. Donc on rappelle que f de x c'est x divisé par exponentielle x moins 1 pour tout réel x strictement positif. Quand x tend vers plus l'infini, le numérateur tend vers plus l'infini. Et le dénominateur tend aussi vers plus l'infini, puisque exponentielle x tend vers plus l'infini, exponentielle x moins 1 tend vers plus l'infini. On a donc affaire à une forme indéterminée, plus l'infini divisé par plus l'infini. Alors je vais vous proposer deux méthodes. Méthode 1, comme on sait que c'est exponentielle x qui l'emporte sur x en plus l'infini, au dénominateur, on va mettre exponentielle x en facteur. Du coup, f de x égale x divisé par exponentielle x facteur de 1 moins exponentielle moins x. On va séparer un peu en disant que f de x c'est x divisé par exponentielle x multiplié par 1 sur 1 moins exponentielle moins x. Alors pourquoi est-ce qu'on préfère mettre sous la forme d'un produit? Parce que x divisé par exponentielle x, c'est quasiment une limite du cours.
Et puis 1 sur 1 moins exponentielle moins x. Quand x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. 1 moins exponentielle moins x au dénominateur va tendre vers 1, et puis l'inverse va tendre aussi vers 1. Voilà les idées, maintenant on rédige. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini exponentielle x sur x, c'est plus l'infini d'après le cours, c'est une forme à déterminer, plus infini sur plus infini, mais c'est exponentielle x qui l'emporte sur x. Et donc par inverse, la limite de x sur exponentielle x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. On s'est occupé du premier facteur, maintenant on va s'occuper du deuxième facteur. Limite quand x tend vers plus infini exponentielle moins x, c'est exponentielle moins l'infini, ça donne 0. Donc la limite quand x tend vers plus infini de 1 moins exponentielle moins x est égale à 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Et en passant à l'inverse, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 divisé par 1 moins exponentielle moins x est égal à 1 sur 1, c'est-à-dire 1. On connaît la limite des deux facteurs qui interviennent dans l'expression de f de x. Limite du premier facteur, quand x tend vers plus infini, de x divisé par exponentielle x, on a trouvé 0. Limite du deuxième facteur, quand x tend vers plus infini, 1 sur 1 moins, exponentielle moins x tend vers 1. Et donc, par produit, la limite, ça sera 0 multiplié par 1, c'est-à-dire 0. Et donc, la limite, quand x tend vers plus infini de f de x est égal à 0, on peut conclure la limite de la fonction f en plus infini est 0. Une deuxième méthode, on va voir que c'est peut-être un peu plus simple, mais il faut y penser, c'est en fait aller chercher l'inverse de la fonction f, un petit peu comme dans la question précédente. Alors j'ai posé une fonction g de x égale exponentielle x moins 1 divisé par x, c'est l'inverse de la fonction f. On va chercher la limite de g et on va en déduire la limite de son inverse qui est la fonction f. Alors exponentielle x moins 1 divisé par x, on va couper la fraction en deux entre guillemets, c'est exponentielle x sur x moins 1 sur x. Le premier terme, exponentielle x sur x, on connaît sa limite en plus infini d'après le cours, c'est plus infini. La limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini, c'est 0, plus infini moins 0 nous donnera plus l'infini. Voilà les idées, il suffit de passer à la rédaction. Exponentielle x sur x tend vers plus infini quand x tend vers plus l'infini, d'après le cours. Limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini, c'est 0. Et donc, par différence, la limite d'exponentielle x sur x moins 1 sur x quand x tend vers plus infini est plus infini. Et donc, on a la limite de exponentielle x moins 1 sur x qui est plus infini. Et par inverse, limite de x divisé par exponentielle x moins 1 quand x tend vers plus l'infini est égal à 0, ce qui veut dire que la limite de f de x est 0 quand x tend vers plus l'infini. On conclut évidemment de la même façon, la limite de la fonction petit f en plus l'infini est 0. On pourrait aussi tracer la courbe représentative de f sur sa calculatrice pour confirmer les deux limites que nous venons de trouver. Vous pourriez constater aussi que petit f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. C'est un petit peu plus compliqué à justifier, il faut calculer la dérivée de f, et puis son signe n'est pas forcément accessible tout de suite. Essayez, vous verrez. Partie B, question A, démontrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1 plus exponentielle 1 sur n, plus exponentielle 2 sur n, plus etc., plus exponentielle n moins 1 sur n est égal à e moins 1, divisé par exponentielle 1 sur n moins 1. Alors on pourrait remarquer que pour passer de 1 à exponentielle 1 sur n, on multiplie par exponentielle 1 sur n. De exponentielle 1 sur n, si on multiplie par exponentielle 1 sur n, on aboutit à exponentielle 2 sur n, et ainsi de suite. Ce qui fait que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on peut écrire
que 1 plus exponentielle 1 sur n, plus exponentielle 2 sur n, plus exponentielle n-1 sur n, est égal à 1 plus exponentielle 1 sur n, plus exponentielle 1 sur n au carré. Exponentielle 1 sur n au carré donne bien exponentielle 2 fois 1 sur n, c'est-à-dire 2 sur n, plus, etc., plus exponentielle 1 sur n à la puissance n-1. Exponentielle 1 sur n à la puissance n-1, c'est exponentielle 1 sur n multiplié par n-1, c'est-à-dire exponentielle n-1 sur n. Ainsi, on a fait apparaître la somme en fait, de n termes consécutifs d'une suite géométrique de raison q égale exponentielle 1 sur n. Alors, je rappelle quand même pourquoi il y a n termes. Ici, on a pour exponentielle 1 sur n, on pourrait mettre une puissance 1. Donc, on a un terme, plus un deuxième, plus un énième, et puis il y a le 1 de devant, donc il y a bien n termes. D'après le cours de première, on sait que 1 plus q carré plus q puissance n-1 est égal à q puissance n-1 divisé par q-1, à condition que q soit différent de 1. Et comme on sait qu'exponentielle 1 sur n est différent de 1, parce que la seule valeur qui donne 1 pour la fonction exponentielle, c'est 0, et 1 sur n ne peut pas prendre la valeur 0, on va pouvoir conclure que la somme demandée, le premier membre, eh bien c'est E-1 divisé par exponentielle 1 sur n-1 en remplaçant q par exponentielle 1 sur n. Exponentielle 1 sur n à la puissance n, ça donne E. Donc E-1 au numérateur, et puis au dénominateur, exponentielle 1 sur n-1. Question 2, montrer que la suite un converge vers E-1 en utilisant la partie A. Alors, on rappelle qu'on vient d'obtenir un, c'est E-1 facteur de f de 1 sur n pour tout entier n supérieur égal à 1. Alors, E-1, c'est une constante. F de 1 sur n dépend de n, donc on va chercher la limite de f de 1 sur n quand n tend vers plus infini. 1 sur n va tendre vers 0, et puis donc ça veut dire qu'on va s'intéresser à f de x quand x tend vers 0, et on a obtenu sa limite dans la partie A. On rédige. Limite quand n tend vers plus infini de 1 sur n, c'est 0, c'est même 0 plus si on veut. Et limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est 1. Donc, par composé, la limite de f de 1 sur n quand n tend vers plus infini est égale à 1. Pour aboutir à un, il suffit maintenant de multiplier par E-1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de E-1 facteur de f de 1 sur n, c'est E-1 multiplié par 1, c'est-à-dire E-1. Et donc on obtient la limite de un quand n tend vers plus infini qui est égale à E-1. La conclusion, la limite de la suite un est E-1. La cerise sur le gâteau, c'est que nous allons essayer d'aller plus loin et essayer de voir comment on aurait pu conjecturer la limite de la suite un. Alors, il va falloir un petit peu vous accrocher parce que on va voir que ce n'est pas une méthode si simple que ça. Alors, je vais utiliser la fonction exponentielle. Je vais l'appeler g de x égale exponentielle x. Et puis, on va travailler sur l'intervalle 0,1. On va voir pourquoi après. Et on dit que l'intervalle 0,1 peut être partagé en n intervalles du type k-1 sur n, k sur n. Un exemple, ici, on a pris une certaine valeur de n et puis une certaine valeur de k. Alors pour k sur n, par exemple l'abscisse, quand on va rejoindre la courbe de g, évidemment, on va obtenir g de k sur n, c'est exponentielle k sur n. Je rappelle qu'exponentielle k sur n intervient dans la somme qui définit un. Puis pour k-1 sur n, son image par g, c'est exponentielle k-1 sur n. Ensuite, on représente un premier rectangle qui est rouge en fait, mais avec le bleu, ça donne un peu du violet, du mauve.
Et l'aire rouge, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est exponentielle k-1 sur n en hauteur. Et en largeur, entre k-1 sur n et k sur n, c'est toujours 1 sur n. C'est un pas constant par rapport à k, mais bon, pas constant par rapport à n. 1 sur n multiplié par exponentielle k-1 sur n donne l'aire du rectangle rouge. 1 sur n multiplié par exponentielle k sur n donne l'aire du rectangle bleu. Voilà, et puis ces deux rectangles, on va les bouger en fonction de petit k qui va varier de 1 jusqu'à n. Quand k vaut 1, bah, k-1 vaut 0, on va partir de 0. Et quand k vaut n, et bah, n sur n, on va arriver à 1. J'ai utilisé un repère ici, OIJ, qui est un repère orthogonal. Alors un exemple pour 4, voilà la figure qu'on va obtenir, avec des rectangles rouges qui vont être en dessous de la courbe de G, et des rectangles bleus qui vont être au-dessus. Je vais vous faire voir tout ça avec le logiciel GeoGebra. Donc la première figure que je vais vous montrer. Donc dans la zone graphique, bah, en fait, vous avez la figure de gauche du polycopier. Donc je vais ici, en fait, petit n vaut 4, on le voit dans la fenêtre algèbre, et puis pour l'instant k vaut 1, donc j'ai mes deux premiers rectangles. On va les bouger, voilà, deuxième, troisième, quatrième. Alors dans le graphique 2, ce que j'ai placé sont des points U et V. Alors en fait, le point U va correspondre au rectangle rouge, et on va cumuler les aires des rectangles rouges. Donc le point U, évidemment, entre guillemets, va monter. Et pour le point V, c'est la même chose. Et donc, au bout, on a le point U de coordonnées 4 et puis 1,5124 environ. Hein. Certainement une valeur approchée. En fait, c'est la somme des aires des rectangles rouges. Et puis pour V, évidemment, 1,942, c'est la somme des aires des rectangles bleus. Voilà pour les idées. Évidemment, si on change le curseur, si on change la valeur de n, si je mets n égale 8 maintenant, on va avoir 8 rectangles en dessous, 8 rectangles rouges situés en dessous de la courbe de G, et puis 8 rectangles situés au-dessus de la courbe de G. Donc ici, on aurait la somme des aires des rectangles rouges pour 8, c'est 1,6131, et pour la somme des aires des rectangles bleus, on obtiendrait 1,8279 environ. Un autre fichier où on va avoir les rectangles rouges et rectangles bleus dessinés, tous. Donc pour n égale 4, voilà la figure qu'on peut obtenir dans la zone graphique, avec toujours les mêmes conventions que tout à l'heure. Alors ici, on a U4, j'ai appelé U4 la somme des aires des rectangles rouges, V4 la somme des aires des rectangles bleus. Et puis dans la zone graphique 2, en fait, on va voir que en modifiant la valeur de n, évidemment, on va obtenir une suite UN et une suite VN, et on va voir comment elles se comportent. Pour n égale 1, voilà la figure qu'on obtient. Un rectangle rouge situé en dessous de la courbe de G, un rectangle bleu situé au-dessus, pour 2, pour 3, pour 4. Et là, on va constater que la suite UN, évidemment, est croissante ici. Enfin, la suite VN est décroissante. Et les suites UN et VN ont tendance à se rapprocher l'une de l'autre. Ça, on le voit bien dans le graphique 2, où j'ai placé un point UN de coordonnées petit n, UN, un point VN d'abscisse n et d'ordonnées VN. Alors, petit s que vous voyez ici, en fait, c'est l'aire sous la courbe de G, et en fait, c'est E-1. Et le nombre W16 que vous voyez, c'est en fait la somme de U16 et de V16 divisé par 2.
j'ai considéré que ça allait être une bonne valeur approchée. Voilà, et puis évidemment, on peut aller ici, par exemple, jusqu'à 100. Et quand on regarde W100, il est assez proche de petit s, qui va être égal à E-1. Et quand on regarde dans la zone graphique, on a le sentiment que la suite UN se rapproche finalement de l'aire qui est sous la courbe de G, l'aire délimitée par les droites d'équation x égale 0, x égale 1, l'axe des abscisses et la courbe de G. Même chose pour, évidemment, Vn. Alors Vn c'est par au-dessus et Un c'est par en dessous. Ça s'appelle des sommes de Riemann, Un et Vn. Alors comment sont-elles définies? Nous allons voir ça tout de suite. On reprend la figure de gauche et en fait on a par exemple pour les aires des rectangles rouges 1 sur n exponentielle k moins 1 sur n et on fait varier k entre 1 et n. Et donc la suite UN, ça sera 1 sur n multiplié par g de 0 sur n, plus 1 sur n multiplié par g de 1 sur n, plus 1 sur n multiplié par g de 2 sur n, plus etc., plus 1 sur n multiplié par g de n moins 1 sur n, et on a préféré mettre 1 sur n en facteur. Sous forme condensée, c'est 1 sur n, sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n, de g de k moins 1 sur n. Mais en fait, ce un, c'est 1 sur n, exponentielle 0 sur n qui vaut 1, plus exponentielle 1 sur n, plus exponentielle 2 sur n, plus exponentielle n moins 1 sur n, c'est-à-dire qu'on retrouve la suite un de notre exercice. Alors pour Vn, c'est un tout petit peu différent par rapport à un. Donc Vn, ça sera en fait 1 sur n, g de 1 sur n, plus g de 2 sur n, plus g de 3 sur n, plus g de n sur n. 1 sur n sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de g des k sur n. Et donc Vn, c'est 1 sur n, exponentielle 1 sur n, plus exponentielle 2 sur n, plus exponentielle n moins 1 sur n, plus exponentielle n sur n qui vaut e puissance 1, c'est-à-dire e. Et en fait, on a aussi ici la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison exponentielle 1 sur n, mais le premier terme, c'est exponentielle 1 sur n. Donc on pourrait prouver aussi que cette suite Vn tend vers E-1, sachant que Un tend vers E-1, parce que quand vous faites la différence de Vn et de Un, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui disparaissent, et comme Un va tendre vers E-1, vous allez prouver facilement que Vn tend vers E-1, c'est un très bon exercice. Vous pouvez essayer de le faire par vous-même. Alors je vais passer un petit peu sur les dessins. Alors, je vous ai fait le dessin pour 8, U8, V8. Le dessin pour 16, ça c'est pour se rendre compte qu'effectivement, la somme des aires des rectangles rouges a l'air de se rapprocher de l'aire sous la courbe de G. Et donc, comme les suites UN et Vn semblent converger vers l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle x dx, une primitive d'exponentielle x c'est exponentielle x. Donc, on cherche la variation d'exponentielle x entre 0 et 1, c'est exponentielle 1 moins exponentielle 0, c'est e moins 1. Et voilà. C'est beau les mathématiques parfois. Souvent, c'est beau les mathématiques. Très souvent. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Si vous avez apprécié, un pouce levé m'encourage. Un pouce baissé, je préfère pas. Mais si vous avez des critiques à formuler, n'hésitez pas, positives comme négatives. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, avait dit Beaumarchais. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin.
Et moi, je vous dis bon week-end et au revoir.